Comme il ne laisserait que les fous à son épouse. Il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre. Ne me cachez rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai de fonder ce que j'écoute. Même tes paroles disent, dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa guerre. Si je suis de Dieu, je dirai toujours amen. Ce sera pour moi la foi, et si beau de sa rigueur. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ qui rend possible un nouveau numéro de notre émission, votre émission, que la lumière soit sur Mémo Radio. Et toujours avec pour orateur principal le pasteur Clyde Mundanga, que je salue fraternellement. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Salutations fraternelles, chers auditeurs. Shalom, frère Michel Tomba. Shalom, pasteur. À la présentation ce soir, donc, le frère Michel Montunga, accompagné donc du frère Michel Tomba. Nous poursuivons donc avec le thème l'arche de Noé. Et hier, nous étions déjà dans le sous-thème, sinon dans l'aspect, la montée des eaux. La montée des eaux, quand le déluge a commencé à tomber. Pasteur, pouvez-vous nous restituer, nous remémorer, en tout cas sur cet aspect, la montée des eaux, avant qu'on nous poursuive avec la portion de ce soir? Ok, nous avions eu le temps d'expliquer que la montée des eaux était déjà en train d'expliquer le jugement sur la terre, parce que Dieu avait promis de détruire la terre, Dieu avait promis infliger des châtiments, jugements sur la terre. Seulement, quand le Seigneur avait décidé ainsi, l'Écriture m'enseigne que Dieu devait attendre 7 jours, et après les 7 jours où tout le monde, ou encore je veux dire Noé, sa famille et les animaux qui devraient entrer, les oiseaux, dès qu'ils furent entrés et que les 7 jours ont été donc achevés, l'Écriture m'enseigne que, comme Dieu l'avait promis, la terre devait être frappée. Et donc, la pluie avait commencé à tomber et les sources de l'abîme s'ouvrirent, les écluses des cieux aussi ont ouvert leurs sources, et donc la pluie a commencé à tomber abondamment, comme disent les Écritures, un déluge, et au fur et à mesure, les eaux étaient en train de grossir sur la terre, partant du premier jour jusqu'au 40e jour. Donc la pluie devait frapper la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Nous avons dit, mais après la pluie, les eaux ont continué à grossir jusqu'à 150 jours. Et ça, c'était pour, évidemment, c'était pour que la terre soit totalement frappée, que la terre soit totalement baptisée, et que ce que Dieu avait arrêté donc s'accomplisse. Mais nous avons dit ceci, que comme Dieu l'avait promis, toute chair devait être détruite, tout ce qui respirait sur la terre devait être donc anéanti, mais les poissons seuls avaient survécu, et les poissons étaient donc en train de se réjouir parce que c'était une délivrance
pour les poissons. Les poissons ont mangé à gogo. C'était donc une façon pour les poissons d'exprimer leur louange parce que le châtiment qui avait frappé les hommes était une protection ou une délivrance pour les poissons. La même eau qui a tué, qui a détruit un côté, c'est la même eau qui a fait du bien aux poissons dans l'eau. Voilà un peu comment on avait expliqué ça. On a dit que les poissons, c'était le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui ne sera pas touché pendant que les fléaux seront frappés sur la terre. Israël sera la nation qui sera épargnée et on a essayé d'illustrer ça avec ce qui s'est passé du temps de Moïse, car ce qui était, c'est ce qui est, ce qui est, ce qui sera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà un peu ce qu'on avait. Les eaux étaient un jugement pour la terre, mais comme une source de salut pour Israël. Pasteur, vous avez souligné 2 chiffres. Je ne sais pas si c'est opportun pour nous d'en savoir un peu plus, c'est vous qui nous le direz. Vous avez relevé l'écriture qui souligne effectivement que la pluie est tombée pendant 40 jours et il a continué à pleuvoir pendant 150 jours. Est-ce que les eaux continuent à grossir? La pluie s'est arrêtée après 40 jours. Voilà. Est-ce que il y a quelque chose à tirer de ces 2 chiffres? Oui, il y a quelque chose de direct à tirer. Le Seigneur ne parle pas pour gonfler les Écritures. Nous disons que aucun verset biblique ne gonfle les Écritures. Chaque verset cache un pourquoi, cache un enseignement et cache une partie de l'agneau. Toutefois, ce serait souhaitable d'avancer d'abord pour venir toucher les chiffres parce qu'il y a beaucoup d'éléments à toucher. Il y a le chiffre 15, 150, il y a le chiffre 40 qu'il faut toucher. Donc, avec les chiffres, le temps arrivera où on pourra éclairer ça. Mais nous voulons d'abord situer la pensée. Et je vous en prie, parce que nous allons revenir sur les textes. Genèse chapitre 7, on va prendre la page de verset 10, ça nous suffira. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 7, le verset 10. À partir de 10, on pourra descendre. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Ok. Nous pourrons lire Matthieu 24, à partir du verset 37, Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 37. À partir de là. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient,
et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. On pourra d'abord s'arrêter là. Nous remarquons que dans le premier texte, on est en train de situer ce qui s'est passé avec Noé. Et on nous explique qu'une fois Noé entré, l'arche est fermée. Donc les 7 jours de la marche de l'Église, les 7 jours que Dieu avait arrêtés pour les nations ou encore quiconque croirait d'entrer dans l'arche qui est la parole, était donc déjà achevé. L'arche fermée, ça veut dire l'arrêt de la grâce du côté des nations. Le jour de grâce, dans le jour de grâce, on avait dit hier que le jour de grâce était séparé en deux parties parce que Moïse avait dissocié le jour en deux parties. Moïse dit que pour qu'il y ait jour, il doit y avoir un soir et un matin. Donc le jour, c'est un soir et un matin. Et donc quand on dit le jour de grâce, ou encore une année de grâce, une année est égale à un jour, et ce jour-là, c'est une composition de deux parties. Il y a un soir et il y a un matin. Maintenant, le jour de grâce est séparé en deux parties. Le soir du jour de grâce est consommé par l'Église et le matin du jour de grâce sera consommé par Israël. Maintenant, lorsque nous sommes en train d'insister là-dessus, nous insistons à dessein parce que nous sommes en train ici de toucher la prophétie. Et je souhaite que les auditeurs qui nous écoutent prêtent vraiment attention, nous supportent un peu. Avec la prophétie, on ne peut pas courir. Avec la prophétie, c'est vrai qu'on ne donnera que l'essentiel, ce qui peut permettre à chacun de creuser encore davantage, ou encore de contacter Or pour creuser plus, parce que nous sommes d'abord à la radio, il y a un problème de temps, mais encore plus, la prophétie, c'est un domaine assez sensible de l'enseignement, que nous ne pouvons pas dire des choses à la volée ou avec précipitation, de peur de perdre certains. Voilà. Donc, supporter que parfois on revienne sur certaines choses, nous sommes conscients que ce que nous disons peut paraître fort pour les uns, et donc nous devons marcher de telle sorte que tout le monde se retrouve et que tout le monde se dise quelque chose. Donc, pendant que les 7 jours ont été achevés, l'arche est fermée, nous tombons donc dans la partie matin du jour de grâce. Donc, dans la partie matin du jour de grâce, l'Église n'est plus dans la scène. Quand je parle de l'Église, je fais allusion aux vierges sages. Je sais que le langage est maintenant compris. Les vierges sages sont déjà partis pour l'enlèvement. Maintenant, sur la terre, les vierges folles sont restées. Les vierges folles sont restées. Et nous avons Israël aussi qui est resté. Et nous avons les nations qui n'ont jamais cru en Jésus aussi, qui sont restées. Alors, dès cet instant, la pluie commence sur la terre. Je sais que pour certains qui pourront nous prendre juste maintenant, pourront se poser 1001 questions. Mais si je nous prends maintenant, l'enseignement a commencé depuis un certain temps, et là où tu auras certainement du mal à nous accrocher, tu pourras donc réagir par un SMS ou par une question, là où tu sembles ne pas comprendre, et nous
au besoin, reviendront pour insister. Mais on va avancer, donc supporter qu'on avance. Et là où les hommes d'ombre, réagissez, mais retenez que c'est la prophétie. Il y a des choses qu'on ne pourra pas dire autrement, donc on doit expliquer tel que cela se produira, parce que nous sommes en train d'annoncer des choses qui devront arriver dans la suite du temps. Donc, dès que l'Église est enlevée, nous avons l'apparition de la bête sur la terre. Parce que nous traitons la prophétie, j'explique des choses qui vont se produire juste après l'enlèvement de l'Église. Or, quand je parle de l'Église enlevée, je parle des 5 vierges sages, mais pas de toutes les vierges, parce qu'il y a une partie qui montera et une partie qui restera. Vous avez beaucoup insisté sur ça quand nous avons vu le premier. Donc, la notion revient, parce que les vierges sages sortent de la scène, mais les vierges folles sont encore dans la scène. Donc, il y a une partie de l'Église qui reste, qui croisera donc la bête. Nous avons dit ceci. Pendant cette période-là, la terre sera jugée. Il y aura un châtiment sur la terre. Mais quand la pluie commence à tomber, la terre n'est pas automatiquement ravagée. La pluie doit tomber et au fur et à mesure, le temps passera pour que les eaux grossissent. Donc il y a une période qui se passe. Ce n'est pas aussitôt que toute la terre sera frappée. Il y a un temps et ce temps va durer 7 ans. Ce temps qui va durer 7 ans, dans les 70 semaines de Daniel, puisque l'enseignement est lié, c'est la prophétie est liée. Oui, pasteur, d'où tirez-vous les 7 ans? Parce que lorsqu'on a regardé l'arche de Noé, on ne parle pas de 7 ans. Pourquoi, en tout cas, il y a incursion des 7 ans et vous voulez parler de la 70e semaine? Je suis en train de traiter la prophétie. Et quand la prophétie est expliquée, on ne s'appuie pas sur un seul texte. On ne peut pas s'appuyer sur un seul texte pour établir une ligne prophétique. Parce que toute la Bible n'est qu'un seul livre, c'est le livre de la prophétie. Alors, dans toute la Bible, les pièces ont été déposées, ça et là. Alors, le prédicateur doit rassembler ces pièces pour retracer une seule ligne. Comme un jeu de puzzle. Voilà. Pour retracer une seule ligne sur laquelle tout le monde doit traverser, doit passer. Donc, si ici, on est en train de traiter, vous avez vu par exemple, lorsqu'on a parlé des 7 jours, c'était 7 jours, mais là sont sortis les 10 vierges, là sont sortis beaucoup d'autres événements parce que la prophétie est liée, c'est des événements qui doivent s'accomplir. J'ai dit un jour, lorsque Jacob avait rassemblé ses fils, il leur avait rassemblé pour leur annoncer des choses qui devraient arriver dans la suite du temps. Jacob a dit par exemple que Judas devait, le bâton royal ne devait pas se donner de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais Judas est mort, hein, on n'a pas vu le Shiloh. Lui-même n'a pas régné. Il n'a jamais été roi, voyez-vous. Mais c'est des choses qui devraient arriver dans la suite des temps. Donc lorsque nous prêchons aussi, lorsque nous prêchons le royaume, nous annonçons des choses qui devront arriver dans la suite des temps. Il y a un peuple qui vivra ce que nous sommes en train de dire. C'est vraiment l'avenir de l'Église, c'est l'avenir de l'humanité. Et ce que nous disons ici, c'est des choses qui devront se produire sur la terre. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, lorsque je parle de 7 ans, là-dessus, il y a un enseignement dans la prophétie, dans la ligne prophétique, qui explique les 70 semaines de Daniel. C'est un enseignement qui est lié à l'enseignement là où nous sommes en train de traiter. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, si l'Église entre en scène, si l'Église est enlevée ou si l'Église est manifeste, évidemment, cette chose a été tracée depuis la prophétie. Maintenant, je ne voudrais pas trop insister sur un langage que peut-être certains ne comprendront pas. Voilà pourquoi je m'efforce
à tenir un langage que tout le monde pourra saisir. Et c'est très important, nous sommes à la radio. Saisir, parce que si je rentre là, je pense que pour ceux qui nous suivent, au besoin, si réaction il y a, nous pourrons trouver donc un numéro où on fera un briefing sur les 70 semaines de Daniel, parce que je ne peux pas dire ça en 2-3 mots. Il y a trop d'éléments à préciser là-bas. Je ne voudrais pas toucher quelque chose peut-être que je ne saurais rassembler avec le temps que nous avons ici à la radio. Donc on pourra trouver peut-être un numéro où on fera un briefing sur cet enseignement. Et là, vous comprendrez beaucoup d'autres éléments qu'on va toucher donc ce soir. Donc déjà, j'explique que lorsque l'Église fait son départ, nous avons l'illustration avec Apocalypse chapitre 12. Au verset 5 de l'Apocalypse chapitre 12, que nous avons déjà éclairé ici, le Fils qui monte, c'est l'Église qui s'en va, ou encore la Vierge sage qui monte pour l'enlèvement. Et quand la Vierge sage monte pour l'enlèvement, vous remarquez que le dragon est allé attaquer la femme qui avait reçu les ailes et qui était partie pour le désert. La femme qui reçoit les ailes, c'est le peuple d'Israël, la nation d'Israël, le royaume d'Israël. Et lorsque la femme reçoit les ailes sont deux prophètes, ou encore sont deux messagers, deux oliviers qui devront guérir, ou encore prêcher, ou encore traiter la nation d'Israël par leur prédication. Vous avez trouvé ça où, pasteur? Le quoi c'est? Vous avez trouvé ça où? On voit la femme avec deux ailes, et pour vous, ça devient deux prophètes. Est-ce que vous avez une écriture pour appuyer, pour étayer? Oui, tout à fait. Je traite la prophétie. Il y a des écritures, je ne vais pas descendre là-bas, mais il y a des écritures supportées que j'avance pour que je revienne sur certains éléments. Quand je parle de deux oliviers, vous avez Zacharie 4. Zacharie 4 qui nous parle de deux oliviers qui sont deux messagers qui se tiennent aux côtés du Seigneur de la terre. Donc ces deux oliviers sont deux prophètes. Et nous avons Apocalypse chapitre 11 qui explique les deux prophètes qui viendront exercer leur ministère après l'enlèvement de l'Église. Ah oui, là c'est clair, pasteur, parce que même si vous voulez être succinct sur certains éléments, mais c'est toujours bien, c'est la prophétie, vous avez dit, c'est très sensible. Vous pouvez continuer, pasteur. Alors, les deux messagers qui devront donc apporter leur message en Israël, vous remarquerez que lorsque ces deux viendront, l'Église, je veux dire, sort de la scène, les deux oins viennent, entrent en scène, et qu'est-ce que je dis? L'Église s'en va, la femme qui va dans le désert, qui doit être nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ce qui signifie 3 ans et demi, lorsque les deux ailes seront données à la femme, et la femme n'aura ses ailes que pendant 3 ans et demi, parce qu'elle est nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, pas plus. Voyez-vous, pas plus. Donc, quand elle est nourrie, pendant qu'elle est nourrie, et que le dragon ne peut pas mettre la main sur elle, automatiquement, le dragon se retournera, nous voyons qu'il ne pourra pas mettre la main, il va jeter donc une attaque, c'est-à-dire que de sa gueule sortira un flot qui lancera pour entraîner la femme. On dit donc la femme, c'est Israël, pasteur, pour que nous suivions bien. Effectivement. Et lorsque le dragon ne pourra pas donc saisir ou encore dompter le peuple d'Israël à cause de la protection qu'elle aura par le service ou le ministère des deux rois, la femme sera donc protégée. Alors le dragon qui a raté déjà le fils, la femme pour l'enlèvement, la Vierge donc sage, qui a raté Israël, parce que Israël en ce temps-là s'accomplira. Après chapitre 11, Israël sera protégé par le ministère des deux rois. J'ai un témoignage. Vous savez que du jour de Moïse et de Élie, la nation d'Israël était intouchable à Gozen. Bien que la terre pouvait être frappée, mais à Gozen, ceux qui étaient à Gozen étaient protégés dans la présence de Élie, de Aaron et de Moïse. C'est une chose qui
respectera. Alors, quand le dragon va chercher à mettre la main sur la femme, mais qu'il ne pourra pas, parce que la terre va secourir la femme, le dragon va se tourner alors vers la postérité de la femme. Vous avez défini ou donné l'identité de la femme, vous n'avez pas donné l'identité du dragon. Même si vous n'allez pas entrer dans les détails, pasteur, juste en flashant, en passant. L'identité du dragon. Le dragon, quelqu'un peut penser à un animal avec six pieds. Le dragon, c'est le diable, hein? Ça c'est scripturel. Okay. Apocalypse 12, ça c'est scripturel. Alors, lorsque le dragon ne pourra donc pas mettre la main ni sur Israël, parce que Israël sera sécurisé par les deux points. Je veux dire quoi par là? Une fois l'Église est enlevée, le jour de grâce se tourne vers le matin. Le matin, c'est le temps où Dieu envoie les prophètes dans la maison d'Israël. Voilà pourquoi dans Jérémie, il est écrit, il a envoyé ses prophètes dès le matin. Alors, le matin, c'est le temps où Dieu traite son alliance avec le peuple d'Israël. Quand l'Église est enlevée, le soir prend fin, la nuit prend fin, nous tombons sur la partie du matin. La partie du matin, Dieu ne traite plus avec les nations, mais il traite avec Israël. Et quand il traite avec Israël, d'après les Écritures, il enverra 2 prophètes, selon Apocalypse chapitre 11, pour éclairer et pour guérir la nation d'Israël. Là, ça accomplira Malachie chapitre 4, qu'on ne peut pas traiter ici maintenant. Ah, donc, il faut mettre Malachie 4 en relation avec Zacharie 4, qui parle des 2 oliviers, en relation avec Apocalypse 11. Voilà. Mais ce n'est pas le moment d'en parler dans les détails. C'est ceux qui disent la même chose, c'est le même accomplissement. Donc, lorsque les 2 points vont, ils vont pour nourrir Israël, parce que la femme qui était pas dans le désert était partie pour être nourrie. Nourris par qui? Ils seront nourris par les 2 ailes, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Là, je reviens, Malachie chapitre 4, là, ça accomplit Zacharie 4, là, ça accomplit Exode 19. Mais pasteur, excusez-moi, je ne voudrais pas que vous perdiez le fil de votre pensée. Tout de même, certaines choses sont bien à éclairer. C'est quand même l'émission que la lumière soit. La femme, on a dit, c'est Israël, les 2 ailes, c'est deux messagers, 2 prophètes. Mais quand ils se retrouvent dans le désert, ça veut dire qu'Israël sera emmené dans un désert quelque part, et puis il y aura ces 2 prophètes qui seront là pour leur apporter la parole de Dieu, où il y a une autre pensée qui se cache derrière. Il y a beaucoup de pensées, mais il y a des choses que je me réserve d'aller toucher pour ne pas être coincé. Ah, ok. À gérer les détails alors qu'il y a des choses importantes à dire par rapport au terme. Donc, lorsque nous voyons que le dragon, qui est l'ennemi, n'a pas pu saisir les 2, alors il se tournera vers la postérité. Là, c'est la grande tribulation. Là, c'est la grande tribulation. Donc, la montée des eaux, pendant que cet événement se passe, parce que l'Église est enlevée en un clin d'œil, il essaie Israël, cette période-là, Israël aura 2 points qui va annoncer, qui va nourrir Israël, et ce sera loin de la face du dragon, sera protégé par le message des 2 points. En ce temps-là, même la bête n'aura pas de pouvoir sur Israël. Alors, il se retournera vers la bête. Tout ça là, c'est la montée des eaux. Pendant que cela se passe, l'eau est en train de monter. L'eau est en train de monter, donc les jugements sont en train de croître progressivement. Déjà, la présence de la bête est un jugement pour la terre. Mais au départ, on ne se rend pas compte. Parce que sans la bête, il n'y aura pas de saut. Sans la bête, il n'y aura pas, il n'y aura pas des coupes. Sans la bête, il n'y aura pas des fléaux sur la terre. Il faudrait qu'il y ait un pharaon qui dompte le peuple pour que Moïse vienne pour infliger des fléaux. Donc, sans
comment je vais dire ça, sans que la bête n'exerce son ministère, ou encore son travail, son rôle, alors il n'y aura pas de jugement sur la terre. Mais donc, les eaux sont en train de monter, ça sera 40 jours. Les 40 jours, ça parle de la grande colère, c'est-à-dire la grande tribulation. Or, la période de la grande tribulation dure 7 ans. Dans la prophétie, ça dure une semaine, mais ce n'est pas une semaine de jours, mais une semaine d'années. Ça dure 7 ans. Donc 40 jours égale 7 ans. Dans ce contexte, oui. Dans ce contexte. Dans ce contexte. Les 40 jours, c'est l'explication de la grande colère. Il y a des enseignements là-bas que je ne voudrais pas trop traiter, vu l'heure que nous n'avons pas. Et donc le peuple pourra retenir, maintenant c'est des zones d'ombre, nous reviendrons poser les questions, on expliquera. Mais pour l'heure, je sais que les 40 jours s'expliquent dans les 7 ans. Hein, dans les 7 ans de la grande tribulation. Parce que 40 jours de pluie, c'est la grande colère de l'Éternel. Or, cette grande colère s'accomplira dans la dernière semaine, parce que c'est la dernière semaine que la vengeance de Dieu aura lieu. Il y a beaucoup de prophéties qui entrent en accomplissement dans la dernière semaine. Je ne peux pas les traiter tous à la folie, voir vu l'heure qu'il fait et le temps que nous avons à la radio, que nous n'avons pas de contrôle. La dernière semaine concerne la 70e semaine de la prophétie des 70 semaines de Daniel. C'est cela, hein, parce que la dernière semaine dont vous parlez. Oui, évidemment. Le peuple doit saisir les choses comme ça. La prophétie se comprend comme ça. La prophétie ne se comprend pas comme l'on voudrait comprendre, mais se comprend comme la Bible trace. Et les 70 semaines de Daniel retracent l'historique du peuple d'Israël jusqu'à son salut. Ça traite la ligne même prophétique. Ça traite la base de la prophétie. Il y a plusieurs prophéties, mais qui viennent comme s'asseoir sur celle-ci, parce qu'elle retrace toute l'histoire d'Israël jusqu'à sa rédemption. Voilà pourquoi, si on veut classer un événement, la ligne qui a été tracée, c'est celle-là. Donc on l'insère dans, quand on dit 70 semaines, on dit donc que le peuple comprenne que le salut de la prophétie se comprend comme ça. Donc on peut dire 40 jours, oui, c'est le grand jugement, mais ce grand jugement aura lieu pendant 7 ans. Parce que le déluge que la terre attend cette fois-ci ne durera pas 40 jours, comme la pluie le dit, 40 jours, mais ça va durer 7 ans. Donc les 40 jours là s'expliquent en 7 ans. Pourquoi 40 jours? 40 jours, évidemment, la loi dit, lorsque on voudra corriger un homme, on le frappera 40 coups moins 20, c'est-à-dire 39. Parce qu'on suppose que si on le frappe 40 coups, il mourra. Donc 49, c'était pour les hommes, mais il était interdit de frapper le 40e parce que le 40e, c'était carrément une chose non admise dans le peuple d'Israël. C'est la grande colère. C'était tuer même son frère. Donc quand on voit Dieu frapper la terre pendant 40 jours, c'est-à-dire avec 40 coups, ça veut dire que c'est la grande colère. Donc la grande colère de l'Éternel s'accomplit dans la dernière semaine. La semaine où il y aura la vengeance de l'Éternel. C'est la dernière semaine. Où il y a le jour de l'Éternel dont parle le prophète. Donc à ce niveau-là, que le peuple ça un peu comme ça, hein, c'est important. Donc nous sommes dans la dernière semaine qui dure 7 ans. Et après l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 ans. Et à la 7e année, c'est là où on va commencer donc à vivre tout le désastre sur terre. Mais depuis la première année, la bête sera sur terre. La bête sera sautée et il y a des détails qui se passeront. On parlera de 2 bêtes, celle qui monte la terre, celle qui monte les eaux. Il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Mais d'abord, il faut saisir que ces événements se passeront, se dérouleront en 7 ans. Ce qu'il faut retenir en bref, c'est ça, ça se dérouler en 7 ans. Et lorsque j'ai lu un texte, nous sommes presque à la fin,
j'ai lu un texte sur Matthieu chapitre 24, sur Matthieu 24, et lorsque je lis Matthieu chapitre 24, au verset 37, l'Écriture dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Ici, on ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, mais on parle de l'avènement du Fils de l'homme. Or que l'avènement est un événement qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Donc, quand on parle de l'avènement, c'est après les 7 ans dont je parle. Ça se passe dans les 7 ans ou après les 7 ans? Après les 7 ans. L'avènement se passe après les 7 ans. Donc, juste à la fin de la 7e année. C'est là où l'avènement se passe. Donc, quand on compare l'arche de Noé, ce qui se passe, la montée, la destruction, le jugement, à l'avènement du Fils de l'homme. Quand Jésus parle de l'avènement, il fait allusion, cette fois-ci, à ce que je suis en train de dire. Mais il y a beaucoup d'événements. Il y a l'ouverture des sceaux, il y a les coupes, il y a des trompettes qui sont qui résonnent sur la terre. Il y a beaucoup de prophéties qui s'accomplissent. Si je rentre là, alors on ne sortira pas. On ne sortira pas. Je traite l'arche de Noé, donc supporter que je puisse fermer certaines fenêtres en passant. Sinon, on va se perdre là-dessus. Il y aura trop de choses à la fois et le plus faible se perdra. Et si je puis récapituler, pasteur, en parlant de la montée des eaux, on doit toucher Malachie 4, on doit toucher les 2 soins de Zacharie, d'Apocalypse chapitre 11, on doit toucher les sceaux, les coupes. Bon, mais le temps ne le permettra pas, mais est-ce que vous faites une promesse au peuple de Dieu que des thèmes viendront où vous allez quand même pouvoir développer cela? Ça, c'est Dieu qui le permettra. C'est Dieu qui le permettra. Mais tous ces événements cités par le pasteur Michel devront s'accomplir pendant la montée des eaux. Tout, c'est pendant la montée des eaux. Parce que la montée des eaux vient et emmène tous ces événements-là à accomplissement. Dans la dernière semaine, tout ça va se passer. Maintenant, un élément que je souhaite souligner ici, parce que dans la prophétie de Daniel, puisque ce qui sera vu après, dans l'Apocalypse, a été vu depuis Moïse même. Depuis Moïse, et Daniel a essayé d'éclairer ça et de mettre ça sur écrit. Quand nous voyons ce que dit Daniel chapitre 9, nous nous rendons compte que la dernière semaine est appelée la semaine des alliances. C'est la semaine des alliances. C'est la semaine des alliances et de la solide alliance. Donc il y a un temps des alliances, le temps des alliances, il y a un temps des alliances, et il y a un temps de la solide alliance. Voilà pourquoi, quand Jésus traite l'arche de Noé, Jésus dit, les hommes se marient, marier leurs enfants, et manger, buvez aussi. Pendant qu'on leur parlait de là, ils se doutaient de rien. Je vais me poser la question. Noé qui est entré dans l'arche, est-ce que lui, il ne s'était pas marié? N'a-t-il pas marié ses enfants? Ne mangeait-il pas? Voyez-vous? Noé s'était marié, il avait une femme, d'après les Écritures. Il s'était marié. Noé a marié ses enfants. Ses enfants aussi étaient mariés. Voyez-vous? Donc, ce que le Seigneur avait de relever, Noé aussi avait pareil. Noé, avant l'arche, mangeait ce que tout le monde mangeait. Maintenant, il faut comprendre de quelle nourriture et de quel mariage le Seigneur est en train de faire allusion, qu'il est en train de reprocher ici. Le mariage dans la prophétie, ou encore dans la révélation parfois, ça parle d'une alliance. Parce que quand deux personnes se marient, ils font une alliance.
Le mariage est une alliance. Donc, le mariage dont on reproche là, ça explique simplement la période des alliances dont Daniel chapitre 9 nous parle dans la dernière semaine. Ça veut dire que cette période des alliances, cette période où une certaine nourriture sera donnée, autre que celle qui est mangée par la femme qui a les deux ailes dans... Ça veut dire que si la femme qui a les deux ailes doit être nourrie d'une autre nourriture, ça veut dire que ce qui se mangeait de l'autre côté aussi était une autre nourriture. Donc quand le Seigneur est en train de parler des hommes qui se mariaient, qui mariaient leurs enfants, il ne fait pas d'abord allusion au mariage physique, mais il est en train de parler du temps des alliances. Parce que Noé aussi s'était marié et avait marié ses enfants. Noé mangeait. Donc ce que l'Écriture dit là-bas, c'était en train d'annoncer le temps des alliances. Donc pendant le temps des alliances, c'est la dernière semaine de Daniel. J'ai souhaité situer ça, donc que ceux qui nous écoutent retiennent simplement que les poissons qui ne sont pas frappés, les poissons qui ne sont pas tués, qui ne jugent pas le châtiment, et le châtiment qui a frappé la terre, qui a détruit la terre, a été une bénédiction, une délivrance pour les poissons. Pourquoi? Parce que les poissons qui sont à l'abri, c'est ça Israël, ou encore la femme qui a reçu les ailes pour être nourrie loin de la face du serpent, loin du jugement. Il n'y a que elle pendant la première partie de la demi-semaine qui sera mise à l'abri. Mais il y a des détails là-bas. Il y a vraiment des détails que nous ne voulons pas traiter. Le Seigneur permettra au jour du Seigneur qu'on puisse venir, parce que la prophétie, on ne peut pas tout embrasser. Je vais souhaiter que Dieu nous aide de toucher élément par élément, de peur de tout dire à la fois, et après on peut perdre même ceux qui est en train de comprendre. Donc au jour du Seigneur, nous pourrons traiter élément par élément, mais retenez ce que je trace. Ce que je traçais des questions, vous pourrez les poser dans la suite du temps. Je leur ai fait déjà. Donc je retrace qu'après que l'église soit enlevée, les vierges folles resteront sous la terre. Pendant que la bête va instaurer son règne sur la terre, les poissons ne seront pas touchés parce que les poissons ont gardé l'alliance. Ils seront protégés par le message des 2 ou 1 dans la première demi-semaine. Parce que la dernière semaine est divisée en 2. Il y a une première partie et une seconde partie. Dans la première partie, donc, Israël sera nourri, c'est ça, les poissons qui ne connaissent pas ce châtiment-là, qui sont à l'abri. Et les eaux qui détruisent tout, ça, c'est le châtiment de la terre, avec les coupes qui doivent tomber pour frapper la terre. Mais quand les coupes vont frapper la terre, le peuple d'Israël sera épargné. Donc voilà pourquoi les poissons n'ont pas vécu le châtiment. Ils seront protégés parce que le Seigneur va les préserver. Dans une dimension, vous devez comprendre que les eaux, parce que quand la terre est frappée, et les eaux d'en bas se rassemblent, parce que l'abîme et les cieux avaient envoyé leur source. Quand les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se rassemblent, ça forme ce qu'on appelle les eaux du commencement. Or, les eaux du commencement, quand Dieu avait tout créé, c'était aussi le programme de Dieu. C'est vu comme la personne d'Abraham. Je ne vais rien détailler. Comprenez ce que je dis, je n'ai pas le temps pour détailler ça. C'est la personne d'Abraham. Et donc, Abraham, c'est celui qui cache Israël en lui. Donc, de façon bref, retenez que les eaux, ça parle de la nation d'Israël qui sera mise à l'abri pendant que la terre sera frappée. Mais la bête détruira, il aura le pouvoir, d'après Apocalypse chapitre 13, il aura le pouvoir de détruire et de tuer les saints qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement. Ils seront tués par la bête, et la bête imposera son rythme. Mais les 2 ou 1 ne vivront pas éternellement, ils seront tués au milieu de la semaine pour qu'on fasse cesser le sacrifice, mais le Seigneur les ressuscitera pour qu'eux aussi ils montent pour aller rejoindre leurs frères. Donc voilà un peu ce qu'on peut retracer dans la montée des eaux pour être simple. Maintenant, ceux qui auront des questions sur un sujet, avec le temps on pourra toucher sujet par sujet pour ne pas trop faire. Pasteur, avant que nous puissions clore, il y a quelque chose qui me laisse perplexe, et aussi certains auditeurs.
après le déluge, Dieu a pris l'engagement de ne plus détruire la terre par le déluge, par les eaux. Pourtant, dans Matthieu 24, le Seigneur dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Dieu qui a promis ne plus frapper la tête du déluge, mais nous voyons que dans Matthieu 24, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi. Est-ce que c'est un nouveau déluge? Est-ce que les sanctions là, le jugement, c'est un autre déluge? Ou alors c'est un langage juste? Dieu est prophète. Dieu est prophète. Quand il parlait, il était en train de prophétiser. Donc il ne faut pas le prendre au mot. Nous insistons. C'est Jésus qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera. Sauf qu'il prophétisait, ça arrivera plus avec des eaux physiques, mais ça arrivera au travers des fléaux que la terre va subir. Quand il dit que ce qui arrivera du temps de Noé, il ne fait plus allusion aux eaux qui doivent encore submerger la terre. Mais cette fois-ci, le jugement qui s'était opéré par des eaux sera donc infligé au travers des plaies, des coupes, des événements que j'ai expliqués qui devront s'accomplir dans la dernière semaine. J'ai reçu une question tout à peine où une auditrice, une sœur, elle pose la question de savoir quel était le rôle des femmes dans la construction de l'arche. Bon, c'est vrai que Noé était marié, mais l'Écriture ne nous dit rien sur l'acte de sa femme ou sur un apport particulier de sa femme. Donc la Bible ne parle pas de ça, Et s'il y a donc naturellement un travail que la femme de Noé devrait faire, c'est donc nourrir son mari certainement, et faire du bien, construire son foyer. Mais dans la construction de l'arche, Noé l'a construit seul. On ne dit pas que la femme de Noé avait fait quelque chose, ça ne dit pas ça. D'ailleurs, même son nom n'est pas mentionné. Alors nous cheminons vers la fin de notre numéro de ce soir, de l'émission Que la lumière soit. Ceux qui voudront joindre le pasteur pourront le contacter au 06 945 35 24 06 945 35 24. L'église se trouve à la base, au pont de Socoprise. En tout cas, juste au pont, il y a un immeuble en étage bien vitré. Juste derrière l'immeuble, donc la parcelle après l'immeuble, c'est l'église, le rassemblement des saints. Ce que nous sommes en train d'enseigner sur l'arche de Noé, tout au moins la portion de ce soir, est très utile parce que le Seigneur n'est pas en train de tarder, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, de sa parole. Il est en train d'user de patience pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'a pas encore pris vraiment la décision de suivre le Seigneur, que tu puisses l'apprendre parce que les jours sont mauvais, le temps approche. Pasteur, s'il n'y a pas un dernier mot, pasteur? Bon, le dernier mot, c'est que les auditeurs restent scotchés, ce qu'ils ont saisi aujourd'hui et ce qu'ils n'ont pas saisi, peut-être que l'épisode de demain complétera pour la bonne compréhension. Nous sommes toujours sur l'arche de Noé, on ne changera pas pour l'heure, puisqu'il y a encore des notions à éclairer. Sinon, demandez aux auditeurs d'être scotchés et saluer particulièrement l'apôtre Ongania qui a permis tout ce grand travail et que le Seigneur bénisse la chaîne, bénisse tous ceux qui travaillent pour l'avancement de la chaîne. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église et que ceux qui entendent ne se bornent pas à écouter mais qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. À bon entendeur, shalom, comme le dit le frère Alain Zaou. Merci, au revoir. Ma Bible me dit que la parole est sincère.
Quand elle pénètre, elle partage la paix et l'esprit.